L'épisode s'ouvre sur une confrontation directe et douloureuse entre Eda et Serkan. Eda lui demande s'ils peuvent parler. Elle est visiblement bouleversée et lui dit qu'elle a été profondément blessée par la situation récente, surtout par son attitude devant tout le monde et en particulier devant Céline. Elle affirme que le vrai problème n'est pas l'incident en lui-même, mais Serkan. Elle lui reproche de toujours garder des personnes secondaires dans sa vie tout en la mettant elle de côté, comme si elle ne comptait pas. Elle dit qu'il la traite comme un objet qu'on peut sacrifier dès que le travail l'exige. Serkan tente de se défendre. Il dit qu'elle se trompe, qu'il n'a jamais donné autant de valeur à quelqu'un qu'à elle. Eda lui répond avec amertume que cette prétendue valeur se traduit par des crises publiques, par des humiliations et par le fait qu'il renonce toujours à elle dès que le travail devient prioritaire. Elle ne comprend pas comment il peut se montrer si compréhensif et doux avec Céline après tout ce qu'elle a fait, alors qu'il est si dur avec elle. Serkan affirme qu'il n'a jamais été amoureux de Céline, mais Eda, épuisée émotionnellement, lui dit qu'elle ne peut plus continuer à le voir tous les jours au bureau. Elle lui demande presque s'il souhaite qu'elle parte définitivement. La tension est extrême. Serkan reste silencieux, incapable de trouver les mots justes, prisonnier de ses contradictions. Eda se sent rejetée et incomprise, et la discussion se termine sans solution. Pendant ce temps, Efe passe un appel hors de l'entreprise. Il dit à son interlocuteur qu'Emre veut traduire Artlife en justice. Il ajoute que Serkan le soupçonne d'avoir saboté les plans. Il le rassure ensuite en disant qu'il va s'en sortir. À l'intérieur, Serkan va voir Piril et Engin. Erdem est aussi là. Serkan interroge Engin sur les vidéos de surveillance et s'énerve contre Erdem en demandant ce qu'il fait là. Engin demande à Erdem de sortir, puis il dit à Serkan qu'il y a beaucoup de vidéos et que ça prendra du temps pour tout regarder. Serkan précise qu'il veut juste voir Efe près de l'imprimante ce jour-là et que ça suffira. À côté, Efe va voir Eda. Elle lui demande si tout va bien avec Emre. Efe lui répond qu'il lui a parlé de leur solution et qu'il semble être d'accord. Elle dit alors qu'elle a fini ici aujourd'hui et qu'elle s'en va. Efe lui souhaite une bonne journée et va voir Piril qui veut lui montrer quelque chose. En sortant, Eda croise Melo. Cette dernière lui demande si elle n'était pas censée aller à l'université. Eda lui dit qu'elle va y aller, mais qu'elle rentre d'abord prendre une douche avant de faire une sortie et de rentrer travailler un peu. Serkan, qui passait à côté, les a écoutés. Puis Eda propose à Melo de venir avec elle le soir. Melo accepte et dit qu'elle appellera aussi les filles. Elles s'en vont. Peu après, une partie du staff est réunie pour jeter un coup d'œil aux vidéos de surveillance. Engin met play et il voit Erdem qui apparemment dort au sein de l'entreprise. Engin est furieux. Puis il continue la vidéo et il voit Engin et Piril s'embrasser. Piril est gêné et s'en va. Puis il voit Céline et Efe venir à tour de rôle regarder les plans. Plus loin dans la vidéo, il voit Leila photocopier ses mains et son visage. Ils sont tous dépassés et morts de rire. Pendant ce temps, Fifi et Tante Aïfer arrivent à l'entreprise et croisent Serkan. Fifi va voir Eda et Aïfer va discuter avec Serkan. Fifi va à l'étage chercher Eda. Erdem essaye d'attirer son attention, mais elle l'ignore complètement. En bas, Aïfer dit à Serkan qu'elle sait que c'est lui qui a envoyé Idil dans son magasin après avoir appris qu'elle était en faillite. Elle ajoute que si Eda l'apprend, elle ne l'acceptera jamais. Serkan dit qu'il comprend. Puis elle lui dit qu'elle continuera à travailler avec Idil parce qu'elles se font maintenant mutuellement confiance. Aïfer fait ensuite une remarque sur la bague de fiançailles que Serkan porte toujours. Elle lui dit qu'elle ne sait pas pourquoi il l'a quittée, mais affirme qu'Eda s'en remet. Elle lui demande alors de ne pas la bouleverser davantage. Serkan lui dit qu'il a compris. Aïfer le remercie et s'en va. De leur côté, Engin et Piril sortent du chantier. Piril est fatiguée, stressée, débordée par le travail. Elle se plaint de cette pression constante, mentionne ce que les collègues ont vu sur les vidéos de surveillance et parle des relations au sein de l'entreprise. Elle rappelle que Serkan a toujours été contre les relations personnelles au travail. Engin essaye de la calmer et lui rappelle que certains couples, comme Aydan et Alptekin, ont fini par se marier. La conversation devient plus personnelle. Engin pose à Piril des questions sur sa vie en Angleterre, sur son quotidien, ce qui surprend Piril puisqu'il connaît déjà les réponses. Puis, de manière inattendue, Engin lui propose qu'ils vivent ensemble. Piril croit d'abord à une plaisanterie, mais Engin insiste. Il va encore plus loin et prononce le mot mariage. Piril, déstabilisé, ironise en se demandant s'il est en train de la demander en mariage avec un simple collier. Engin dit alors d'accord, ils ne se marieront pas tout de suite, mais qu'ils pourraient au moins essayer de vivre ensemble. Après un moment d'hésitation, Piril accepte.
Peu après, Serkan est chez lui. Il parle à son chien et lui demande s'il est prêt à découvrir sa nouvelle maison. Seyfi vient ensuite lui demander s'il souhaite emporter son télescope. Serkan se remémore cette nuit avec Eda après leur fiançailles. Ému, il dit qu'il va l'emporter. Il lui demande aussi d'emmener Sirius avec lui. Seyfi plaisante en disant que Sirius a déjà compris qu'il quitte cette maison et qu'il est très heureux. Serkan va ensuite voir sa mère. Elle est en train de regarder de vieilles photos d'enfance de Serkan et de son frère. Elle est bouleversée, mais Serkan la rassure en disant qu'il ne s'en va pas loin et qu'il viendra souvent la voir. Elle lui demande alors de passer demain prendre le petit déjeuner et précise que son père ne sera pas là. Serkan accepte. Seyfi les observe juste à côté. Puis Aydan lui tend une enveloppe en guise de cadeau. À l'intérieur, il y a un vieux dessin de Serkan qui date de quand il était à l'internat en Angleterre. Serkan est ému que sa mère ait gardé tous ses dessins. Il lui dit qu'il doit y aller, l'embrasse et s'en va. En sortant, Seyfi court et va verser de l'eau à ses pieds en expliquant que c'est une tradition pour qu'il revienne vite. Mais Serkan lui dit qu'il sera là demain. Seyfi est content. Pendant ce temps, les filles sont à l'université. Elles sont nostalgiques d'être à nouveau ici. Fifi, Eda et Mélo discutent des beaux garçons. Puis Eda remarque que Seren est totalement absorbée par son téléphone. Elle leur explique qu'elle est sur un gros projet, c'est tout. Puis Mélo et Fifi font allusion aux tensions dans l'entreprise, notamment entre Serkan et Eda. Eda finit par leur raconter comment Serkan a pris la défense de Céline devant tout le monde. Seren, agacée par le fait d'entendre encore parler de Céline, se demande bien quand est-ce qu'elle va sortir de leur vie. Elle ajoute qu'elle ne comprend pas comment elle peut continuer à travailler avec ses deux ex. Eda non plus ne comprend pas, puis elle décide d'aller à la bibliothèque, laissant les filles qui s'en vont aussi. Plus tard en soirée, Eda est dans la bibliothèque. Elle range ses affaires. De loin, Serkan la regarde. Ferit et Seren sont au restaurant. Il dit qu'aujourd'hui l'entreprise était sans dessus-dessous. Seren comprend et lui demande pourquoi il voulait la voir. Ferit lui dit que c'était à propos d'Emre, qui voulait les traduire en justice. Il voulait donc en discuter pour savoir comment s'en sortir. Mais finalement, Emre a changé d'avis. Puis il dit que la tension entre Eda et Céline le stresse beaucoup et que l'entreprise est comme une bombe à retardement. Seren est piquée au vif. Elle lui demande alors comment est sa relation avec Céline. Ferit dit simplement que Céline fait de son mieux pour être polie, mais que ce n'est pas facile. Seren est agacée. Elle se lève en prétextant avoir une réunion. Ferit ne comprend pas. Elle lui dit alors de faire comme si elle n'était jamais venue et également comme si elle n'était pas dans sa vie, puis s'en va. Ferit est perdue, mais finit par comprendre son erreur. Pendant ce temps, Eda est dans la bibliothèque et cherche des livres dans les rayons quand elle voit Serkan. Elle lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il cherche un livre, mais Eda lui rappelle qu'il a des livres chez lui. Il répond que, comme il vient d'emménager dans une nouvelle maison, ses livres sont encore dans des cartons et qu'il ne peut pas vivre sans livres. Eda s'agace immédiatement et lui demande comment il a pu entrer alors qu'il n'est pas étudiant. Serkan lui répond calmement que c'est lui qui a construit le bâtiment. Le moment est assez drôle. Serkan lui dit qu'il est aussi venu la trouver pour qu'ils puissent discuter. Eda refuse de lui parler et lui demande de partir. Serkan insiste et dit que les derniers jours ont été très difficiles, qu'elle l'a aidé à traverser le chaos. Eda lui reproche de ne jamais respecter ses limites, de toujours la suivre, de vouloir la contrôler. Elle lui demande d'imaginer ce que cela ferait si quelqu'un le poursuivait sans cesse. La tension monte jusqu'à ce qu'elle lui crie de la laisser tranquille. Leur dispute attire l'attention et ils sont finalement expulsés de la bibliothèque, ce qui crée un moment presque comique malgré la lourdeur émotionnelle. À l'extérieur, Eda se moque de lui en disant que la bibliothécaire l'a mis dehors malgré le fait qu'il soit le grand Serkan Bolat. Puis Serkan propose d'aller se promener. Eda accepte à contre-cœur. De son côté, Alptekan va voir Aydan. Il est en train de sortir. Aydan regarde sa tenue et lui demande où il va, habillé comme ça. Alptekan lui dit qu'il va faire du sport, après avoir pris une résolution radicale et suivi les conseils du coach Onur. Aydan est surprise et lui souhaite une bonne séance. Dehors, le ton change. Serkan parle de l'automne, des feuilles qui tombent, de la fin apparente des choses. Il explique que les arbres à feuilles caduques repoussent plus fort après avoir tout perdu. Cette métaphore touche Eda. Il remarque qu'elle a froid et lui met doucement son écharpe autour du cou. Il lui offre ensuite un cadeau pour son premier jour de cours, un stylo. Elle fait la remarque que ce stylo est utilisé par les meilleurs architectes. Elle est émue mais mal à l'aise à cause de leur situation. Serkan lui dit que c'est vrai qu'il lui a fait perdre sa bourse, mais lui demande d'accepter au moins ce geste. Elle finit par accepter.
Puis Serkan propose de travailler sur les dessins ensemble chez lui pour avancer plus vite. Eda hésite, puis accepte. Ils arrivent dans la nouvelle maison de Serkan. Eda trouve l'endroit froid, impersonnel, sans âme, et le lui fait remarquer. Elle remarque ensuite Sirius et va le caresser, tout en le plaignant d'être seule avec Serkan Bolat. Puis elle parle de nouveaux départs et du fait qu'il efface le passé. Serkan avoue qu'il aimerait effacer le passé, mais qu'il sait que ce n'est pas possible. Puis il va lui chercher quelque chose à boire. Pendant qu'Eda va voir sa bibliothèque et prend le livre Le Petit Prince, elle y trouve une photo d'eux. Elle est touchée. Serkan apporte les boissons et lui demande de se mettre à l'aise. Elle remarque ensuite qu'il n'y a pas de fleurs. Serkan lui demande alors si elle peut s'en charger. Elle accepte. Eda lui dit ensuite qu'il est préférable qu'elle rentre, expliquant qu'elle n'a pas prévenu sa tante. Serkan insiste et lui dit qu'ils sont déjà là, qu'ils vont regarder les dessins et qu'il s'excusera lui-même auprès de sa tante. Elle accepte. Pendant ce temps, Mélo et Fifi jouent aux cartes. Elle se demande où est Eda. Puis Fifi demande à Mélo d'aller quelque part. Mélo plaisante alors et lui demande si elle s'ennuie avec elle. Fifi n'a pas le temps de répondre que Sérène rentre dans la pièce. Elle leur dit qu'elle était avec Férit, mais que ça ne s'est pas très bien passé. Elle se trouve capricieuse et ajoute que ni Férit ni personne d'autre ne veut rester près d'elle. Elle se demande si elle aussi n'a pas le droit d'être amoureuse, seulement une amie. Fifi lui conseille alors de l'appeler et de lui demander. Mélo l'encourage. Sérène appelle, mais panique, et lui demande plutôt s'il a signé l'agrément du port. Férit lui dit qu'il ne sait pas, et lui demande d'en discuter avec Céline. Sérène est agacée et raccroche. Puis elle reproche à ses amis de l'avoir poussée à l'appeler. Mais Fifi et Mélo s'enfuient, gênés. De leur côté, Eda et Serkan travaillent ensemble sur les plans. Serkan complimente sincèrement Eda sur son talent et sa créativité. Eda, malgré sa colère, reconnaît à son tour que Serkan est exceptionnel dans son travail. Un respect mutuel s'installe au-delà des blessures. Puis Eda reçoit l'appel de sa tante et finit par partir, disant qu'elle continuera à travailler depuis chez elle. Le lendemain matin, Engin et Perel rentrent du chantier complètement épuisés. Ils y ont passé toute la nuit. Ils sont chez Engin. Perel remarque le désordre gigantesque dans la maison et fait son maximum pour garder son calme. Engin lui dit qu'il n'y a pas un si grand désordre et qu'il va ranger après. Puis il dit à Perel qu'elle peut aller prendre quelque chose dans le frigo si elle a faim. Dans la cuisine, c'est pire. Elle sort de là et demande qu'il retourne au chantier. C'est mieux.